Charleroi et sa région vont donc servir de décor à un troisième film après Rien à déclarer de Danny Boone, après la suite des aventures de Largo Winch dans quelques semaines. Et bien, voici que Pierre Duculot a décidé de choisir Charleroi comme décor pour son premier long métrage. Et bien entendu, Dialogueno y a aussi planté une de ses caméras pour vous. Imaginez un prof de communication de la Haute École provinciale du Hainaut Condorcet, fou de cinéma, qui a une compétence reconnue dans le pays au niveau des festivals et une reconnaissance européenne pour sa gestion de la production de films et de documentaires. Cet homme existe, il s'appelle Pierre Duculot et après 2 courts-métrages, il vient de se lancer dans l'aventure de la Maison de Lucchese, son premier long-métrage, fruit d'un double déclic. Il y a eu 2 choses. La première, c'est la crise de la quarantaine. 20 ans dans le cinéma, on se demande pourquoi, à force de promotionner les films des autres, d'organiser des festivals, de faire service de presse, on ne fait pas les siens, s'il n'y a pas une question qui est derrière ça. Et la deuxième, c'est que le fait que moi j'aime beaucoup l'écriture, j'ai toujours écrit des scénarios qui souvent ont été repérés dans des concours de scénarios et autres, mais il n'y a jamais personne pour les faire derrière. Donc je me suis dit un jour, tout compte fait, si j'essayais moi, j'ai un peu de connaissances théoriques de ce que c'est, de voir si je peux pas en faire un. J'ai fait un court-métrage qui a bien fonctionné, et ça s'est un peu enclenché tout seul, j'ai pas de plan de carrière cinéma, j'ai un âge où les gens généralement, on ne commence pas une carrière de cinéma, mais bon, j'avais un peu une envie, et tant que ça se passe bien, pourquoi pas. Il raconte l'histoire d'une jeune fille née ici, dans un milieu italien de Charleroi, qui s'est toujours crue italienne et qui découvre à la mort de sa grand-mère que dans le patrimoine familial, qui n'est pas bien riche, il y a une vieille maison en ruine en Corse. Et à force de vouloir comprendre d'où vient cette maison, elle va démêler la plotte familiale, le passé, les non-dits, les secrets de famille, mais aussi devenir peut-être ce qu'elle n'était pas encore à 30 ans, adulte. William Dunker, le seul bluesman wallon, a accepté de quitter les planches pour rejoindre Pierre Duculot dans son rêve. J'ai rencontré Pierre Duculot qui m'a proposé son scénario et j'ai adhéré tout de suite parce que le fait de jouer le patron d'une pizzeria, je ne sais pas, mais je le sens bien moi, être patron d'une pizzeria. Puis ça va être peut-être ma reconversion pour plus tard, on ne sait jamais. Et je trouvais le scénario très intéressant aussi. Et puis c'est encore quelque chose de différent dans la mesure où on me catalogue comme étant quelqu'un de très drôle et de fort comique. Et ici, ma foi, le personnage ne l'est pas trop. Il serait même plutôt assez rentre-dedans et pas trop juste un peu ce qu'il faut, mais comme un patron de pizzeria en général. C'est une expérience très chouette, enfin que je vais vivre, je pense, allègrement et joyeusement, en essayant d'être le meilleur possible aussi. Mais bon, c'est vrai que ça change un petit peu. Enfin, vous savez bien que j'aime bien ajouter des cordes à mon arc, puis ça me fait une corde en plus, hein. Puis qui sait, on ne sait jamais. Pour monter son film, Pierre Duculot a fait appel au service cinéma de la province de Hainaut qui, au travers du batch, permet à des cinéastes de trouver des décors adéquats. Pour moi, c'est évident le batch. D'abord parce que j'ai envie de faire des films en Hainaut. Moi, je travaille dans le Hainaut, je vis dans le Hainaut et j'ai envie de raconter des histoires de gens d'ici. Donc, j'ai envie de les faire avec les gens d'ici. Ça me paraissait une évidence. Secondo, dans les 2 courts-métrages que j'ai fait, le batch, ça a été épatant. Ils m'ont trouvé des choses qui étaient difficiles à trouver. Il fallait trouver une ferme vide 3 semaines. C'est rare, les agriculteurs absents 3 semaines dans un film. Dans un autre, il fallait trouver un hôpital. À nouveau, c'est pas évident de s'intégrer à la vie d'un hôpital pendant 6 jours. Donc, j'ai pu constater le professionnalisme de Hugues Van Hout et de Marc Bossarts, qui plus est, qui sont des vieux amis. Et franchement, là, c'est savoir qu'ils sont là, c'est reposant. On se dit, ok, ils vont trouver. En plus, ils sont opiniâtres. Tant qu'ils trouvent pas, ils assistent. Ils en remettent une couche. Et donc, ça, c'est très bien. La plupart des décors ici, c'est eux qui les ont trouvés, clairement. Premier jour de tournage à Monceau-sur-Sambre et des acteurs sur les charbons ardents. Il y a plus de tension et comme on se base sur les choses, les références qu'on voit à la télé ou comment se passe un tournage, là pour le moment je ne suis pas trop stressé en fait, mais voire pas du tout. Maintenant, reparlez-moi dans une demi-heure ou dans une heure, ça sera peut-être autre chose. Ne t'inquiète pas William, à force d'être tout dit sur le voile, ça va d'aller. Victime de tags ou de graffitis, aussi beaux soient-ils, eh bien pour les faire enlever, il vous suffit de faire appel à la nouvelle section aérogommage au relais de la Haute-Sambre. Et bien entendu, tout cela mérite quelques explications que nous vous donnerons la semaine prochaine dans Dialoguez-nous. À très bientôt.